Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc nous sommes dans le programme du soir avec la leçon 10. Cette leçon qui va traiter des relations qui existent entre la Méditerranée et le monde noir. Par Méditerranée, comprenez les régions situées dans le bassin de la Méditerranée, vers donc l'Europe, etc. On sait que cette zone a abrité une civilisation, mais également il peut y avoir des relations, ou bien des contacts entre le monde, ou bien l'Afrique au sud du Sahara. Le monde noir, c'est l'Afrique au sud du Sahara. Donc, ici, on va étudier les types de contacts qui ont existé entre la Méditerranée et le monde noir, les échanges, migrations, les influences culturelles qui en découlent également. Donc, on commence par une introduction où on montre que c'est deux régions qui ont entretenu des relations très anciennes et des relations multiformes. Et là, on va voir que ces relations sont attestées par plusieurs sources. Donc, on va s'intéresser d'abord à la nature des relations qui existaient entre les deux mondes, entre la Méditerranée et le monde noir. Le bassin de la Méditerranée, on le répète, est une zone très riche en histoire. Mais également le monde noir, quand on parle de monde noir, je répète, c'est l'Afrique au sud du Sahara. Et ce monde noir également est marqué par le développement de brillantes civilisations, notamment dans les grands empires du Soudan, n'est-ce pas? Donc, on suppose qu'il y a des relations qui existeraient entre ces deux régions-là. Et plusieurs types de migrations ont eu lieu. Des migrations qui résultent souvent de conquêtes, déplacements de population avec la volonté de domination, n'est-ce pas? Il y a également le fait que ces échanges ont été effectués grâce à des réseaux qui existaient à travers le commerce, conquête militaire, commerce, n'est-ce pas? Ce sont ces types de relations qui ont existé. Donc la nature des relations a été des relations soit de conquête, soit des peuples venus de la Méditerranée qui envahissent ceux du sud, ou bien le contraire, n'est-ce pas? Des échanges commerciaux qui ont également eu lieu par ce qu'on appelle les échanges par réseau ou par relais. La vallée du Nil, le désert du Sahara, la mer Rouge, l'océan Indien. Donc ce sont les grandes voies qui ont été utilisées pour tout simplement mettre en contact ces deux mondes-là, la Méditerranée et le monde noir. Maintenant, les grands courants d'échange. Il y a trois types d'échanges qu'on va essayer d'analyser ici. Les relations transsahariennes par le désert du Sahara. Et ça, c'est très ancien. Et ce qui permet d'attester de cela, ce sont les objets retrouvés, les peintures, les fouilles archéologiques attestent d'anciens contacts entre ces deux mondes à travers le Sahara. C'est depuis, donc, avec les écrits de Hérodote, notamment Hérodote, qu'on a déjà vu avec la civilisation égyptienne, n'est-ce pas? Donc, ce sont ces éléments-là qui attestent de contacts très anciens qui ont eu lieu entre le monde noir et la Méditerranée, le bassin de la Méditerranée. Ensuite, il y a les liaisons à travers la vallée du Nil. Ça aussi, on sait qu'il y a des populations qui étaient établies dans la vallée du Nil, qui, à la faveur ou bien après le déclin de l'Égypte pharaonique, quand l'Égypte a été envahie par des populations assyriens, les Hyksos, les Grecs, les Romains, il y a une partie de la population qui a migré, quittant la vallée du Nil pour tout simplement descendre vers le sud. Ça aussi, c'est des faits historiques qui sont également relatés grâce à de nombreux documents. Donc la vallée du Nil est perçue même comme le foyer de peuplement de certaines régions d'Afrique, notamment du Sénégal. Quand on étudie le peuplement du Sénégal, on se rend compte que les premiers Sénégalais sont issus de la vallée du Nil et sont venus s'installer dans la vallée du fleuve
Sénégal. Ensuite, il y a les liaisons à travers l'océan Indien. Ça aussi, des peuples ont quitté l'Arabie, ont quitté, n'est-ce pas, pour venir s'installer dans des royaumes, dans des empires comme la Nubie, Aksum, etc. Ils ont dominé donc ces territoires-là, ou bien ils sont entrés en contact à travers des pistes commerciales qui ont existé et qui sont très anciennes, et qui ont relié donc les deux zones. Ça aussi. Maintenant, de ces différentes relations et contacts, il y a ce qu'on appelle des influences culturelles qui découlent. C'est-à-dire, il y a un métissage, si on veut, il y a un métissage, il y a un brassage, il y a un transfert de culture. Donc, sur le plan linguistique, je parlais de peuplement. Sur le plan linguistique, on note une certaine similarité entre les langues qui sont parlées ici, notamment le sérère, le wolof, n'est-ce pas, et des langues qui sont parlées dans l'ancienne Égypte, n'est-ce pas, et des similitudes ont pu être décelées. Sur le plan des pratiques culturelles, on a également noté des ressemblances dans l'Égypte pharaonique et au niveau des royaumes Mossi, où le Mogonaba était perçu comme un dieu soleil, puisque les Égyptiens également, on sait qu'ils avaient plusieurs dieux, mais le plus grand de ces dieux était Ra, qui était le dieu soleil. Donc ces ressemblances-là donnent naissance à une interprétation faisant croire qu'il y a des influences culturelles. Si on vient également sur le plan des pratiques funéraires, on note que les Égyptiens enterraient leurs morts, les pharaons, dans ce qu'on appelle les pyramides, les hypogées, etc., les mastabas. Si on vient en Afrique noire également, c'est les populations sérères, on note une certaine similarité dans la mesure où on a les manars, les poïdom, qui servent de tombeaux, et cela également laisse croire qu'il y a eu ces contacts et ces transferts de techniques, n'est-ce pas, d'une région à une autre. Naturellement, c'est souvent les régions qui ont développé les civilisations les plus anciennes qui en seraient tout simplement les responsables de ces transferts-là. Donc, sur le plan de l'utilisation du fer, des métaux, là aussi on note tout simplement ces influences-là, notamment dans le domaine de l'utilisation du fer. Donc, c'est des relations qui sont établies aujourd'hui, même si on n'a pas une connaissance globale de la nature de toutes ces relations, ou bien tout simplement de l'ampleur des influences qui en sont nées. C'est des influences qui existent et c'est des relations qui sont très anciennes, qui se sont manifestées à travers le désert du Sahara, à travers la vallée du Nil ou à travers tout simplement l'océan Indien, avec des moyens qui ont évolué au fil des années et des populations qui ont migré d'une région à une autre. Donc c'est l'objet de la leçon. Migration, contact d'abord, les échanges, migration, influence culturelle. Donc les contacts ont donné naissance à des échanges, des migrations de population, et ces migrations de population ont occasionné ce qu'on appelle des transferts de culture, ce qu'on appelle les influences culturelles. Donc voilà en résumé ce qu'il faut retenir de cette leçon-là, que souvent on donne sous forme de dossier ou d'exposé aux élèves de seconde, n'est-ce pas? Voilà en résumé ce qu'il faut retenir de cette leçon.